Yo tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo que je suis vraiment contente de vous faire. Aujourd'hui on va parler série et ça fait depuis novembre que j'ai pas parlé de ça et je vous ai dit oui je vous ferai plus de vidéos par rapport à ça. Parce que oui honnêtement j'en regarde énormément et d'un côté c'est pas bien mais de l'autre je sais faire la part des choses. Et oui je tiens à préciser dans cette vidéo, il faut faire attention, ne devenez pas addict parce que c'est très vite facile de devenir addict à des séries. Je parle en connaissance de cause. Je pense qu'il faut vraiment faire une balance entre son travail personnel pour les devoirs etc quand on a cours, bon là c'est les vacances en l'occurrence mais on sait jamais, donc les séries et après aussi prendre l'air, aller dehors, s'amuser, ça aussi c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins nos générations. Je pense que c'est important de savoir s'organiser et faire un petit peu de tout sans aller dans les extrêmes. Je pense qu'en faisant une vidéo comme ça c'est aussi de ma responsabilité entre guillemets de dire ce que j'en pense à ce niveau là et donc voilà. Bon écoutez, je pensais ne vraiment pas en avoir regardé beaucoup et en fait j'en ai regardé énormément. Enfin, il y en a que j'ai pas terminé. Je ne vais pas vous parler des nouvelles saisons que j'ai pu voir et vu le nombre de séries que j'ai écrit sur mon papier actuellement, c'est pas important de parler des nouvelles saisons etc. Oui, je pense qu'on va y aller. Let's go! Je voulais vous parler d'une application que j'utilise très couramment. C'est une application que une abonnée m'avait conseillé, TV Time le nom. Bref, c'est une application qui est hyper pratique si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes dans vos saisons, dans vos épisodes. Après avoir regardé un épisode, parler avec quelqu'un qui l'a vu, il y a des commentaires, il y a des utilisateurs qui laissent des commentaires, des réactions etc. Et c'est vraiment hyper sympa. Donc voilà, mettre vos réactions, votre avis sur l'épisode, si vous avez été triste, si vous avez été heureux, si vous avez été frustré, si vous avez été ennuyé. Vraiment il y a beaucoup de choses et vous pouvez aussi dire à tel épisode quel personnage avez-vous préféré et ensuite on voit en termes de statistiques quel personnage est le plus ressorti et celui qui l'est le moins. C'est un peu ludique du coup et je trouve que ça laisse une marque un petit peu du fait que vous avez vu l'épisode, la série, la saison, enfin voilà. Bref, on y va? C'est parti. Donc j'ai attaché ma tignasse parce qu'il fait un petit peu chaud, je vous avoue. Alors première série, donc c'est celle que je suis en train de regarder actuellement. La mouche, vraiment non, non. Donc première série, les chroniques de Shannara. Donc c'est une série qui est un peu vieille maintenant, enfin elle date de 2016. Je préfère le dire d'avance, c'est une série qui n'est pas, comment on appelle ça? Ah le terme exactement, elle n'est pas relancée, enfin elle n'est pas continuée, elle n'est pas... Donc il y a 2 saisons de 10 épisodes de chacune. Ce qui est bien avec cette série, c'est que si vous avez vraiment aimé la série, vous pouvez prendre les livres et lire la suite quoi. Donc j'aime beaucoup, alors ça peut porter à confusion parce que c'est une série qui à mon avis n'avait pas énormément de budget, un petit peu mais pas trop, il y a des effets spéciaux qui sont bien faits, il y en a d'autres où tu vois vraiment que c'est des effets spéciaux. La deuxième saison est vraiment plus qualitative que la première. Je vous invite à aller voir cette série, pourquoi? Parce que l'histoire est vraiment... Elle est simple, elle fait pas trop pour les enfants, pas trop pour les adultes, elle est vraiment je trouve ni heureuse ni triste, ni sanguinaire, ni paradis. Voilà vraiment c'est un beau mélange, c'est un peu action-aventure, science-fiction aussi un petit peu. Ça parle d'elfes, d'humains, de trolls, de gnomes, de druides, de démons. Très important, c'est un peu le sujet principal. Et les acteurs, donc il y en a qui sont bien choisis je trouve, et puis il y en a d'autres non, enfin du moins ils sont pas mis en valeur dans la saison 1. La saison 2 on les redécouvre un peu, du coup c'est pas mal. Mais voilà, je pense pas que ce soit la série du siècle, mais moi j'ai bien aimé la regarder, voilà, elle était tranquille, mais en même temps tu sais pas trop ce qui va se passer, tu vois, c'est pas non plus trop prévisible. Ensuite, deuxième série c'est Anna. Donc Anna c'est une série que, comment dire, je suis mitigée. C'est le genre de série, tu commences à regarder, tu n'as pas chopé le fil à l'entrée. Je ne l'ai pas terminé du tout, je dois être à 2 épisodes. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, un bébé, elle est récupérée dans un laboratoire où ils sont plein de bébés en fait. Et tu te demandes ce qu'ils font dans ce labo avec les bébés, mais bon ils font des trucs. Un monsieur qui vient la récupérer et pour vouloir l'élever comme sa propre fille en fait tout simplement avec sa femme. Nous avons un petit concert privé. Les gens du laboratoire le laissent pas faire, logique. Il est quand même très fort mais ils arrivent à faire quelque chose de pas très cool pour ce couple. Elle grandit. Je sais pas comment vous raconter l'histoire sans avoir vu la saison en entier pour savoir ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Donc série un petit peu compliquée pour l'instant mais peut-être que je vais aimer, je sais pas, je vous en dirai des nouvelles. Troisième série, The Stranger, c'est l'étranger du coup. Écoutez, c'est une série aussi un peu bizarre, t'as du mal à choper le fil.
Je pense que ça a du potentiel. Je vais la terminer avant de vraiment dire ce que j'en pense. Un monsieur qui apprend que sa femme a fait semblant d'être enceinte, mais il se passe des choses en même temps. L'étranger, c'est une jeune femme en fait qui a dit à ce monsieur: votre femme vous ment, allez regarder sur votre compte bancaire si vous voulez en tant que preuve tel nom, le nom de l'enseigne qui lui a vendu le faux ventre et tout le faux matos pour faire croire qu'elle est enceinte à son mari. Enfin bon bref, et c'est elle l'étrangère du coup. Pour l'instant je l'ai vue qu'une fois et vu que j'en suis à ma première, deuxième, troisième épisode pareil, je sais pas trop qui elle est donc je ne m'exprimerai pas trop sur la question. Alors là c'est une série Netflix qui a beaucoup fait parler et dans le bon sens du terme. C'est Our Planet, donc c'est une série qui parle de notre planète. Je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes où chaque épisode est sur un écosystème différent, donc ça peut être la forêt tropicale, les fonds marins, franchement il y a plein de choses et donc là j'ai pas terminé encore mais j'ai regardé au moins 4 épisodes, oui. C'est vraiment une série qui est belle parce que en fait l'enjeu de cette série concrètement c'est peut-être de réveiller les gens sur ce qui se passe sur notre planète et le fait que faut réagir là parce que ça commence à devenir pas bon du tout pour nous, pour elle, pour tout le monde. Si on regarde dans le détail, si on essaye de chercher derrière, si les écosystèmes sont impactés, nous sommes impactés aussi. La crise biologique actuelle quoi. Et en gros, ce que j'aime dans cette série, c'est que ils arrivent à me faire passer des messages mais d'une manière, vous savez, c'est pas les documentaires dramatiques qui vous disent il n'y a plus rien à faire, on est mort en gros, ou alors c'est vraiment il faudrait faire tant de choses pour y arriver et on en est incapable. Ces documentaires là ils te donnent plus envie de ne pas les regarder, de te foutre sous ta couette et de penser à autre chose, voilà, de manger, de t'engraisser, de te déprimer concrètement. Mais je trouve que des fois ils vont vraiment loin parce que c'est intéressant, ça reste des documentaires, ça reste intéressant, mais voilà, faut pas abuser non plus. Et voilà, cette série fait vraiment le bon équilibre. Les faits qui sont constatés, qui sont réels, et ils te font passer le message d'une manière super tendre en fait. Vraiment c'est tendre, ça donne envie, c'est chaleureux. Tu vois des animaux qui se reproduisent, enfin bon, ok, dit comme ça fait un peu psychopathe, mais je veux dire, tu vois des animaux qui se reproduisent dans leur propre environnement, enfin leur parade nuptiale, etc. C'est hyper intéressant, c'est des animaux que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Enfin moi il y a vraiment des oiseaux que je n'avais jamais vu avant. En fait tu vois les écosystèmes d'un œil comme si tu étais un enfant et que tu découvrais un nouveau monde. Et c'est ça qui est beau. L'ours polaire est menacé, il va mourir. Il faut ces documentaires là parce que ça reste le fait, mais c'est pour les personnes qui ont du mal encore à passer le cap dans leur tête qu'il faut se bouger les fesses. C'est vraiment une série très intéressante et honnêtement moi-même je n'ai pas encore fini de comprendre l'enjeu de la chose. Honnêtement je pense que c'est très compliqué de comprendre l'enjeu vu la société dans laquelle on est et vu la mentalité des gens autour de nous qui pour eux c'est grave sans autant l'être. Enfin c'est grave mais ils agissent pas, donc toi tu penses aussi que c'est grave mais du coup tu ne t'entraînes pas toi-même à agir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un cercle vicieux et je pense que c'est avec ce genre de série, on peut, comment dire, mettre le feu aux poudres, vous voyez, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, ce sera dans les documentaires un petit peu plus forts, quoi, qu'il faudra se lancer parce que faut pas non plus se mentir, si ces documentaires sont là et disent ce qu'ils disent, c'est que, c'est les faits, quoi. Et bref, j'ai parlé beaucoup de temps de ça, mais ça reste un sujet extrêmement important pour moi, donc je souhaitais en parler. Ensuite, série que j'ai regardée il y a très longtemps et là il y a des nouvelles saisons qui sont sorties que je n'avais pas vues donc il va falloir que je regarde, mais j'avais oublié de vous en parler en fait dans mes anciennes vidéos. C'est Greenhouse Academy. Voilà, c'est une série qui parle d'une université et en fait il y a un garçon et une fille, des enfants d'une dame qui est partie dans l'espace et en fait non. Enfin bon, ça fait longtemps que je l'ai vu mais du coup je vous mets le chapeau toujours pareil. C'est une série pareil, un peu comme les chroniques de Shannara, c'est vraiment pas prise de tête. Quand même que je préfère les chroniques de Shannara parce que c'est beaucoup plus épique. Ensuite, nous avons Elite. Elite. Donc Elite, j'ai terminé. Bon, écoutez, honnêtement, je comprends qu'on puisse aimer, mais sans comprendre. Personnellement, j'ai vraiment voulu accrocher, hein, mais ça n'a pas accroché. Enfin, c'était vraiment une série avec des bobos qui se manipulent les uns aux autres et en fait, à la fin, ils deviennent un peu amis, quoi. Mais ils sont amis par des liens très malsains. Enfin, malsains. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours quoi. Et voilà, il y a des meurtres etc. Et c'est les acteurs, il y en a que j'aime bien mais il y en a d'autres que j'aime pas et l'histoire je l'aime bien mais sans l'aimer. Enfin je suis un peu mitigée en fait, j'arrive pas vraiment à me prononcer sur ce que j'en pense. Désolée si vous avez vraiment adoré cette série, je ne suis pas d'accord avec vous, veuillez m'excuser. Ensuite
Ensuite nous avons la série Into the Night. Cette série j'ai vraiment aimé. Vraiment, oui, c'est une série francophone et je suis heureuse de vous annoncer qu'il me semble que c'est la première série francophone que je vous présente sur ma chaîne. En termes de séries, les francophones, on n'est pas trop bon. Donc c'est une série belge, donc il n'y a qu'une saison. Il se passe quelque chose sur Terre qui fait que quand on voit le soleil, et bien en fait on meurt. Voilà. Donc en fait c'est des passagers qui prennent l'avion et qui vont faire une course contre la montre, contre le soleil. Je sais pas trop comment va être la saison 2 et ça va me faire assez drôle, je pense, assez bizarre. Mais j'attends de voir le dénouement de cette série parce que j'ai vraiment du mal à imaginer ce qui pourrait se passer. C'est intéressant parce que du coup ça casse un peu le style des séries de base où tout doit être parfait. C'est vraiment très des préjugés, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là ça fait un petit peu plus réel en fait. Le fait que les acteurs sont pas parfaits. Si, ils jouent bien mais certains bof je trouve, enfin bon bref. Ensuite, une série que j'ai adorée, mais vraiment, je pensais pas que j'allais l'aimer comme ça, La Casa de Papel. C'est une série que j'ai regardée avec mes parents pendant le confinement, donc tous les soirs on regardait 2 épisodes. Je sais pas quoi vous dire, c'est l'histoire d'un casse, le plus gros casse de l'histoire. Et voilà, c'est une équipe de braqueurs qui ne se connaissent pas à la base, donc on leur donne des pseudonymes et c'est le nom de villes. Rio, Tokyo, enfin bon bref, il y a beaucoup trop de trucs. Et El Professor, en fait je l'ai regardé que maintenant parce qu'à la base je me suis dit non mais il y a trop d'engouement sur cette série, c'est trop surcoté, il faut arrêter. Et je savais que j'aurais pas pu me faire un avis concret sur la série, vous voyez. Soit j'aurais fait ouais c'est vraiment trop bien et j'aurais été comme un mouton dans le paquet, soit j'aurais fait ouais non c'est bof quand même. Et je me serais peut-être attendu un truc de malade et en fait j'aurais trouvé ça ridicule. Alors que maintenant avec le recul, je peux vraiment vous dire que je regarde pas mal de séries et honnêtement c'est vraiment pas mal. Donc ok il y a des trucs ça paraît un peu gros, tu te demandes comment machin et tout, mais en fait ce qui est bien c'est que la réalisation a toujours un pas d'avance sur toi et tu penses qu'il va se passer ça et en fait non, il va se passer vraiment tout le contraire. Et le professeur il est beaucoup trop fort et les autres ils sont un peu bêtes quand même des fois, mais c'est une famille quoi. Ensuite nous avons une autre série, Another Life, une série sur l'espace avec une actrice que j'ai moyennement aimée mais qui joue bien son rôle parce que c'est vraiment le caractère qu'il fallait. Et en gros il y a des extraterrestres sur Terre et ils ont reçu ils ont un signal qui vient d'une certaine planète et ils veulent aller sur cette planète, donc il y a un voyage interstellaire qui se crée, qui se monte. Elle est capitaine du coup. Il y a des histoires de complot, d'extraterrestres un peu mais sans trop, et de forces supérieures, etc. Et en général tout ce qui est dans l'espace est plutôt pas mal. Faut se l'avouer, les films sur l'espace sont assez bien. Une série que j'ai kiffé, The Society. Donc The Society c'est pareil et moi je l'ai regardé, j'ai vraiment accroché de ouf. J'ai trouvé la réalisation bien faite, les acteurs bien choisis et j'attends vraiment de savoir ce qui va se passer. Donc en gros ils vont en voyage scolaire normalement et c'est des lycéens. Il y avait une odeur particulière, vraiment une odeur quoi. La route était barrée donc ils ont dû revenir chez eux et quand ils sont revenus chez eux il y avait personne. Et au début ils ont dit ouais ils sont partis, enfin ils vont revenir. Ils se demandent vraiment s'ils sont pas seuls en fait. Ensuite, nous avons Victoria. Donc Victoria, c'est une série, c'est mon style. En fait, j'aime vraiment beaucoup de styles de séries. Je peux regarder autant de la science-fiction que voilà, du réaliste, des drames, des comédies, même si j'ai un peu plus de mal avec les comédies quand même. Des séries historiques, voilà, qui ont un symbole. C'est des séries qui retracent la vie de personnages historiques importants. Victoria, donc Victoria, la reine d'Angleterre. Et franchement cette série elle est super bien faite, c'est vraiment sa vie, c'est vraiment ce qui s'est passé dans sa vie. Les acteurs sont ultra bien choisis je trouve et la réalisation est bien faite, il y a des moyens quoi. Et donc voilà c'est une série que j'ai beaucoup aimée, j'attends vraiment la suite avec impatience. Ensuite nous avons The Witcher. Donc The Witcher c'est inspiré du jeu vidéo il me semble. J'ai bien aimé cette série. Après je m'attendais à un truc beaucoup plus colossal vu qu'ils en ont parlé vraiment comme si ça allait être un phénomène, genre ça allait remplacer Game of Thrones et tout ça. Et bon voilà, en étant archi fan de Game of Thrones, je peux pas vous dire que c'est à la hauteur, enfin du moins pas pour l'instant. Dernière série, nous avons Vampire Diaries. C'est une série que m'a conseillé une amie. Au début j'étais pas du tout partante pour la regarder, puis un jour je me suis dit allez go la regarder. Donc il y a énormément de saisons hein. Un peu comme Game of Thrones, il y a pas mal de personnages différents. C'est obligé que tu te retrouves dans un personnage ou que tu te retrouves dans l'histoire de quelqu'un. Écoutez j'avais le tour, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées de séries à regarder. Voilà, il y a de quoi parce qu'il y a vraiment tous les styles, à part horreur. Je ne suis pas enfermée dans une case. Je pense que c'est intéressant d'être ouvert, donc soyez ouverts, voilà. Bon écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Je reviendrai hein, pour les séries, les films, je vous ferai des vidéos vraiment spécifiques là-dessus parce que ça m'intéresse trop, vraiment trop. Bisous!
Ciao.